Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo rétrospective de mes réalisations sur le mois de juillet. Encore plein de petites choses, on va déjà regarder ensemble les petites réalisations avant de passer à ce que j'ai pu faire dans mes carnets. Comme d'habitude, je vous dis où retrouver les tutos, les informations sur mes différentes réalisations. En ce mois de juillet, je suis venue compléter ma paire de timbres. En juin, j'avais fait le timbre Doudou Aviateur. Je suis en juillet venue compléter avec le Doudou Aventurier, le Doudou Indiana Jones. Donc comme d'habitude, die timbre grand format de la Fée du Scrap. Ici, j'ai utilisé les aquarelles Marie-Jane Atelier. Et j'ai utilisé, vous voyez, pour le fond, la technique du résiste. Vous pouvez retrouver la vidéo tuto de ce timbre sur ma chaîne YouTube. Je vous mets tout en descriptif de la vidéo, les différents liens où retrouver mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si vous n'avez pas vu ces vidéos. Voilà, donc cette paire de timbres. Je dis une paire de timbres parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble tous les deux. Et puis, j'ai essayé de faire en sorte d'associer, d'harmoniser les couleurs pour qu'ils s'entendent bien, ces deux timbres. Sur ce mois de juillet, j'ai réalisé 2 marque-pages. J'ai continué ma série de marque-pages sur les timbres. J'avais déjà fait une série. Alors là, il est plastifié avec le petit chaperon rouge et le loup. Je ne sais pas où est le loup. Il doit être dans un de mes livres. Donc, vous voyez, je l'ai plastifié ici. Là, il faut que je les plastifie. J'ai continué ma série de marque-pages sur les contes avec Peter Pan et le Capitaine Crochet. Vous retrouvez le tuto vidéo de Peter Pan sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, Capitaine Crochet sur ma propre chaîne YouTube. En tout cas, j'ai utilisé les mêmes techniques pour ces 2 marque-pages, encore une fois, pour qu'ils soient harmonisés. Fond gel presse avec encre en spray. Je suis venue ensuite me servir d'un pochoir. Vous voyez ici, ces vagues là également. Je suis venue me servir d'un pochoir Distress Oxide que j'ai vaporisé d'eau pour venir faire l'empreinte du pochoir sur mon fond de carte. Et pour terminer, avec un tampon de fond Holland Create, je suis venue mettre de la Distress Oxide. Vous voyez là les petites lettres que vous voyez dans le fond. Et puis, les éléments de décoration, que ce soit les plantes, la branche d'arbre, ce sont des tampons Chou Flowers de la collection Globetrotter, les petits personnages Holland Create, et puis le tout colorisé au crayon de couleur Albrecht Dürer. Voilà, vous savez tout. Il me restera plus qu'à les plastifier. J'attends d'en avoir fait 2 autres parce que j'ai des feuilles A4. Des feuilles plastiques A4 à mettre dans ma plastifieuse et je trouve ça dommage de gâcher une feuille avec juste 2 éléments. Donc vous allez certainement voir apparaître d'autres marque-pages, ne serait-ce que pour ne pas gâcher mes feuilles plastiques de ma plastifieuse. En ce mois de juillet, j'ai commencé un nouveau projet qui va être la réalisation de cartes Memory-Dex Harmonie de couleurs. Donc vous avez ici la page de garde. Donc vous retrouvez la vidéo tuto et l'explication de ce projet sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap. Donc ici, j'ai travaillé sur un papier Florence 200 grammes qui va très très bien pour l'aquarelle. Mais il va falloir que je rigidifie un petit peu ma carte. Là, elle est trop molle. À l'utilisation, elle va s'abîmer. Les aquarelles Sennelier sont des tampons l'encre et l'image. Et vous voyez, le pot à crayon, j'ai fait quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, une fois l'aquarelle sèche, je mets de l'Aqua-Shimmer. Hop, je vous le montre si vous ne connaissez pas. Donc, c'est juste de l'eau avec des petites nacres sur mon pot à crayon. Et une fois que le tout est sec, je mets du glossy. Et je trouve l'effet juste waouh, comme on dit. Voilà. Et ma première carte de combo couleur, je vous la montre ici. Donc pour cette carte, il n'y a pas de vidéo tuto, tout simplement parce que je ne savais pas encore comment j'allais présenter ma carte. Donc j'avais envie de faire ça tranquillement, pas me filmer pour trouver mes repères et j'ai des choses à améliorer. Donc ici, vous avez un tampon fleur de Chou Flowers, colorisé aux aquarelles Sennelier. Et j'ai ajouté des petites paillettes Stickles. Je vous cherche le pot.
Voilà, la Moon Dust. Donc les petites paillettes stickles sur le centre de mes fleurs. Je suis contente, la luminosité rend très très bien ce matin. Il y a de la lumière mais pas trop. Et ici le petit die où j'ai mis mon combo couleur et c'est là où ça ne va pas. Derrière mon petit die, j'ai noté mes combos couleurs. Donc parfois, j'ai utilisé une couleur pure, le rouge carmin ici. Mais parfois, ici, c'est un mélange. Par exemple, ici, c'est le vert véronèse et du gris de peigne. Donc, je vais plutôt noter mon combo couleur derrière ma carte Memory Dex à l'avenir. Parce que ici, vous voyez, il me manque tout mon haut de carte. Donc, ça ne convient pas. Voilà, puis le petit tampon moodboard, là, c'était pour un petit peu agrémenter mon tag. C'est un petit tampon, les ateliers de Karine, collection Rainbow. Je vous remonte parce que je suis complètement fan des paillettes. Et pour une fois que ça ressort bien avec la luminosité. Voilà, donc l'idée de ce projet, c'est une carte Memory Dex. Donc une illustration colorisée avec le combo couleur qu'on retrouve sur le côté, sur mon petit taille. Et ce combo couleur, je suis allée le chercher dans ma première réalisation du mois de juillet, que je vous montre tout de suite. C'est une réalisation, j'ai beaucoup aimé le combo couleur. Hop, je vous la retrouve, voilà, de ma petite Frida. Donc le combo couleur m'a été suggéré par le packaging du tampon de Frida. Donc c'est un tampon Holland Create. Vous avez la vidéo tuto de cette page sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je me suis vraiment inspirée de ce combo couleur. Vous voyez, c'est le combo couleur de la page de Frida. Je pourrais même accrocher ici un petit taille. C'est le combo couleur de Frida que j'ai repris sur ma carte. Fond réalisé au feutre aquarellable et colline et colorisation aux aquarelles sennelier. Ici, vous avez tout le détail sur la vidéo tuto. Voilà pour cette jolie Frida. On continue avec les carnets. Durant ce mois de juillet, j'ai exploré la palette désert de chez Schming, super granulation. Donc, comme toujours, un côté avec le nuancier de cette palette, l'autre côté, une image d'illustration avec quasi uniquement les couleurs de cette palette. Je dis quasi uniquement parce que pour faire le ciel, là, j'avais rien. Donc, je suis allée chercher dans mes autres couleurs de la même marque. Voilà. Donc, je vous remonte les couleurs. Vous avez une vidéo où je vous montre... la réalisation et mon commentaire sur cette palette de couleurs. Alors, on me demande si j'ai fait le même exercice avec les aquarelles sennelier, les aquarelles Daniel Smith. Absolument pas. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Schmidt propose comme ça des palettes de 5 couleurs. Donc, il y a la palette désert qui en fait 5, la palette pleine, la palette abyss, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas de sennelier ou Daniel Smith. C'est d'ailleurs pour ça que pour ces autres marques, et pourquoi pas Schming et toutes mes aquarelles artisanales, je vais passer sur ce type d'exercice-là, c'est-à-dire, voilà, un combo couleur restreint avec le même principe, une image d'illustration. Durant ce mois de juillet, j'ai travaillé à répondre au défi numéro 1, des défis de l'été de Shoe and Flowers. Donc c'est créer une page, créer une réalisation. On fait ce qu'on veut, une page, une carte, tout ce qu'on veut, une page de scrap, ce que vous voulez. Et le thème était Esprit Nature à la campagne. Donc j'ai repris l'un de mes timbres doudou fait il y a un moment. Donc vous avez la vidéo de ce timbre doudou et vous avez également une vidéo tuto pour l'ensemble de la mise en scène de cette page. Ici, j'ai utilisé exclusivement mes aquarelles Daniel Smith. Voilà. Le doré, c'est de la pâte de texture dorée de chez Nuvo, Indian Gold. Je l'aime beaucoup. Hop. Voilà, je vous montre un peu le détail. Ok pour ça. Et puis, sur ce mois de juillet, j'ai réalisé, hop, l'avant-dernière page de mon carnet dédié au Polaroid des poupettes de Holland Create.
quelques petites exceptions, aux poupettes de Holland Create et j'ai utilisé cette jolie Mary Poppins. Alors ce n'est pas un tampon Holland Create, c'est un tampon de Janet Klein, donc qui dessine les poupettes pour Holland Create, mais elle a également une boutique Etsy où elle nous propose d'autres tampons. Et donc là, j'ai réalisé Mary Poppins. Vous avez sur ma chaîne YouTube le tuto vidéo de cette page, réalisé exclusivement aux aquarelles Sennelier et aux aquarelles Coliro-Color pour l'effet nacré de la lune. Et ce que je vous dis dans ma vidéo, donc là, je vous le montre en temps réel, j'ai utilisé, je vais chercher, cette pâte de texture pour mettre des paillettes dans mon fond. Et j'ai été déçue de constater que contrairement au petit pot de Stickles que je vous ai montré tout à l'heure, il est encore là, contrairement à ce petit pot de Stickles, cette pâte de texture laisse un effet, vous le voyez, plastique. Vous voyez ici, ça laisse un effet plastique alors que les Stickles, l'effet de la colle, du vernicole, parce que ça fait un peu effet vernicole, donc la texture de la colle s'enlève complètement avec les Stickles pour ne nous laisser que les paillettes, alors que là, on a l'effet vernicole que je n'aime moi personnellement absolument pas. C'est comme ça. Voilà, donc cette Mary Poppins qui s'envole au-dessus du village. Donc le tampon maison, c'est un tampon Shoe and Flowers. Et Mary Poppins, son petit sac parapluie, a été colorisé au Muséum de Carandache. Et bien voilà pour ces réalisations du mois de juillet. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à aller voir en descriptif de la vidéo les différents liens vers les tutos vidéo de toutes ces réalisations. Et moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations. Salut, salut! Durant ce mois de juillet, j'ai également commencé un nouveau projet, un carnet de colorbook en format A6. Donc j'utilise pour ça des feuilles de papier aquarelle de chez Florence, le Smooth White en 200 grammes. Et ces pages colorbook, je vous montre celles que j'ai réalisées jusqu'à présent. Donc je ne vous les ai pas toutes diffusées pour l'instant sur Instagram. Ces pages suivent toutes la même logique. Je vais venir découper avec ici le carré un die de la Fée du Scrap et ici c'est un die zibuline pour attacher mes anneaux. Dans les mêmes papiers fond gel presse, je vais venir découper un carré assorti à mon attache tout simplement. Je vais utiliser, coloriser en toute simplicité. Vous voyez, je ne vais pas mettre en scène plus que ça. Juste un tampon vraiment pour le plaisir de coloriser sans se prendre la tête sur la mise en page. Donc je vais venir coloriser un tampon Hot Ball de chez Stampin' Bella, ajouter un petit titre et là utiliser donc ça pareil, c'est un die de la Fée du Scrap que vous retrouvez avec le lot de ces die carrés. Donc c'est un die où vous avez comme ça une bande avec 5 carrés à l'intérieur. Ces 5 carrés peuvent être enlevés ou non. Moi, j'ai décidé de les garder et je viens réutiliser des couleurs utilisées pour la colorisation de mon tampon. Vous voyez, j'ai fait la même chose ici et j'ai fait la même chose ici. Donc, pour cette première page que j'ai réalisée au mois de juillet, vous avez la vidéo tuto commentée sur ma chaîne YouTube et je vous demandais, parce que je vais pas, voilà, je compte faire quand même pas mal de pages parce que j'ai une jolie collection de tampons Hot Ball de Stampin' Bella. Je vous demandais si pour les autres vidéos, quand j'utilise le même matériel, là pour les 3 pages, j'ai utilisé les luminances. Quand j'utilise le même matériel, est-ce que vous voulez malgré tout une vidéo tuto en musique, puisque j'en ai déjà fait une commentée, ou si voilà, pas nécessaire, une ça suffit, je vous laisse me dire. Donc
J'ai également lancé ce projet-là. En plus, j'aime bien. Je vais pas dire que c'est vite fait parce qu'une colorisation au crayon de couleur, c'est quand même très très long. Mais ce que j'aime bien, c'est l'idée, comme je vous disais, de pas me prendre la tête sur la mise en page. Ma mise en page, ça y est, je l'ai trouvée. Donc, je vais rester sur cette présentation-là, ce qui me permet de vraiment prendre tout mon temps et mon énergie sur la colorisation du tampon. Et puis, dernière chose, sur ce mois de juillet, j'ai fait cette réalisation avec ces petits oiseaux. Donc la vidéo tuto arrivera, je peux pas tout vous mettre, j'ai pas le temps de monter les vidéos aussi vite que je fais des réalisations. Donc ça, il y a une vidéo qui demande juste à être doublée. Donc ici, vous avez les deux oiseaux Pepper Artsy et ici, c'est un oiseau que j'ai fait avec le tuto, le nom de Diane Jones, je crois. Diane Antonio. Bon, je vous mettrai son nom en descriptif de la vidéo et en tout cas au moment où je vous ferai le tuto de cette page, j'aurai son nom juste. Et elle nous propose un tuto avec comme ça des oiseaux tout ronds, tout bouboule. Donc j'aimais bien l'idée, voilà, d'avoir ces deux beaux oiseaux et puis de reprendre le tuto qu'elle nous suggère pour en mettre un troisième. Colorisation aux aquarelles artisanales atelier couleur grenadine pour le bleu, le violet et puis pour le vert et le orange, on est chez Daniel Smith. Voilà.